Bonjour à tous. Je vous remercie d'être ici pour cette conférence de presse, ce point presse que nous organisons au sujet de la conférence internationale sur la République centrafricaine. Je vous remercie déjà de la présence importante des médias lors du début de la conférence ce matin. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole au commissaire Mimica, le commissaire européen à la coopération internationale et au développement. Commissaire, la parole est à vous. Oui, merci bien. Well, ladies and gentlemen, this morning at the international conference, Mesdames et messieurs, lors de la conférence internationale ce matin et sur le fonds Beku, nous avons eu une discussion très fructueuse avec la présidente de transition, Madame Catherine Samba-Panza, et avec nos partenaires sur les besoins humanitaires et en matière de résilience de ce pays. Cet échange continuera cet après-midi. En 2013, ce pays a connu une crise. L'Union européenne est un partenaire majeur de la République centrafricaine et a donc mobilisé 377 millions d'euros pendant 2 ans, en 2013, 2014, donc à partir de tous les instruments disponibles. L'Union européenne a joué un rôle de premier plan dans les efforts internationaux pour amener une reprise et construire la résilience dans la République centrafricaine. Dans ce contexte, nous avons pris une initiative en juillet 2014. C'était d'établir le premier fonds fiduciaire UE. Le fonds s'appelle Beku, ce qui veut dire l'espoir dans la langue Sango, la langue parlée par le plus de monde dans la République centrafricaine. 3 États membres se sont joints à cette initiative dès le départ, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, et je souhaiterais remercier ces 3 pays pour leur soutien dès le départ. Le fonds Beku a aidé à créer des synergies fortes entre des partenaires internationaux pour aider la République centrafricaine. Je suis très fier de pouvoir annoncer qu'en moins d'1 an, ce fonds a permis la mise en œuvre réussie de plus de 6 actions clés qui ont aidé ainsi plus d'1 million de personnes dans le pays. Je souhaiterais citer particulièrement le programme du secteur de la santé qui appuie le plan de transition. Avec cette aide, nous pouvons rétablir des soins de santé dans 6 arrondissements, notamment dans la capitale Bangui. Les États membres de l'Union européenne et les d'autres partenaires internationaux sont les bienvenus s'ils souhaitent participer au fonds Beku. La voie vers la résilience et le développement en République centrafricaine est encore longue et nous devons améliorer encore notre effort de solidarité vers le peuple de ce pays. Le pays a besoin de notre aide pour atteindre la stabilité à l'intérieur de ses frontières et dans toute la région. Pour compléter ce travail, je suis heureux de pouvoir annoncer aujourd'hui que la Commission européenne augmentera son aide vers la République centrafricaine avec un total de 72 millions d'euros. Cela veut dire que la contribution totale de la Commission européenne atteindra 100 millions d'euros pour l'année 2015. Cette aide comprend l'aide humanitaire, 10 millions d'euros en financement nouveau, une aide budgétaire avec un ajout de 40 millions et une nouvelle contribution au fonds Beku avec 22 millions. L'Union européenne donc est solidaire avec la République centrafricaine et nous continuons à la soutenir pour faire face aux défis qui les attendent. Merci beaucoup. Et maintenant, le commissaire Christos Stylianides, commissaire pour l'aide humanitaire. La conférence d'aujourd'hui vient à un moment clé. Le pays sort à peine d'une des crises les plus graves de son histoire. Nous pouvons donc faire le point et regarder vers l'avenir.
Nous pouvons attirer l'attention de la communauté internationale vers la République centrafricaine, de se concentrer sur les besoins humanitaires et aussi sur la construction d'une nouvelle confiance et résilience. Le pays a vécu une crise humanitaire très grave dans les dernières années. Plus de la moitié de la population a besoin encore d'une aide humanitaire. Nous avons une responsabilité collective pour faire face à cette situation, pour que la crise ne soit pas oubliée. L'Union européenne est le plus grand bailleur de fonds en matière humanitaire pour la République centrafricaine. L'Union européenne a fourni presque 200 millions d'euros depuis 2014. La Commission à elle seule a fourni 69 millions pendant les 18 mois passés. Ceci est pour le pays lui-même et aussi pour les besoins des réfugiés dans les pays voisins. Comme cela a déjà été dit, la Commission augmente son aide humanitaire de 10 millions d'euros et ceci visera l'aide au peuple de la République centrafricaine et les réfugiés qui se trouvent dans la République démocratique du Congo. Ceci aidera ceux qui sont victimes du conflit. L'aide sera coordonnée avec OCHA pour être plus effective. L'aide humanitaire, pourtant, ne fournit pas une solution politique à long terme. Il faut garantir qu'il y ait une transition de l'aide d'urgence vers un développement à long terme. Grâce au fonds fiduciaire, l'Union européenne aide la République centrafricaine dans cette transition. C'est la solidarité européenne en action. C'est grâce aussi à d'autres pays non membres de l'Union européenne qui sont prêts à soutenir cet effort. Les besoins sont immenses. Nous allons devoir travailler ensemble pour faire face à cette responsabilité collective. Merci beaucoup. Et maintenant, Madame Kang, représentant des Nations Unies. Madame Kang, vous avez la parole. Thank you very much. On behalf of the UN humanitarian actors. Merci beaucoup. Au nom des Nations Unies, je suis très heureux, honoré d'être ici. Je souhaite remercier la Commission européenne d'avoir organisé et accueilli cette conférence. Je suis très heureux d'entendre qu'il y aura un nouveau financement à partir des États membres et de l'Union européenne en général. La situation perdure en République centrafricaine. Je souhaite aussi accueillir très favorablement ce fonds fiduciaire BECU qui est très innovateur et qui est nécessaire pour le développement de la résilience. Nous devons rester engagés et cela dans les pays voisins de la République centrafricaine et parmi les bailleurs de fonds. L'année dernière, nous avons vu une augmentation immense de besoins humanitaires dans la République centrafricaine. Nous avons coordonné notre réponse L3, qui est une réponse coordonnée en face de crise humanitaire. Et nous avons vu que cela marche. Après la déclaration L3, un certain nombre d'organisations humanitaires le nombre en fait a augmenté, a doublé dans le pays. Notre organisations humanitaires
et leur personnel ont pu sauver des vies et aider à faire face à la crise. Mais la situation reste atroce. Plus de 2,7 millions de personnes dans une population de 4,6 millions ont besoin de protection et d'aide humanitaire. Plus d'un demi-million sont déplacés à l'intérieur du pays et un autre demi-million sont des réfugiés dans les pays voisins. L'aide à ces réfugiés, personnes déplacées, est un grand défi. Les enfants et les femmes sont très vulnérables et les partenaires sur place font tout ce qu'ils peuvent pour aider. Mais la réalité reste que les besoins dépassent de loin les ressources. Il y a des opérations qui ferment boutique maintenant puisqu'ils n'ont pas suffisamment de ressources et nous pourrions perdre les gains que nous avons faits sur le plan humanitaire, économique et politique pendant l'année dernière. Nous avons besoin de ressources suffisantes pour faire face à ceci, mais nous avons seulement 21% de ces besoins. Voilà pourquoi cette conférence pour bailleurs de fonds vient à un moment clé. Il ne faut pas refuser cette aide aux 2,7 millions de personnes dans le pays et aux réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux. Merci beaucoup. République centrafricaine, Madame Samba Panza. Madame la Présidente, c'est à vous. C'est la deuxième fois que l'Union européenne me donne l'opportunité de parler du drame humanitaire profond dans lequel vit la population centrafricaine depuis la crise qui a commencé en 2012. En avril 2014, j'étais venue faire un plaidoyer à l'Union européenne, à la communauté internationale tout entière, sur la nécessité de ne pas abandonner ce pays meurtri et cette population dans la situation humanitaire dans laquelle elle vit. Cette année encore, l'Union européenne me donne l'opportunité de revenir faire le point de ce qui a pu être fait depuis un an par la communauté internationale tout entière et notamment par l'Union européenne. D'emblée, ce que je peux dire, c'est que l'Union européenne a toujours été aux côtés de la République centrafricaine. Dès les premières heures de cette crise, l'Union européenne n'a pas manqué d'être à nos côtés pour apporter les appuis nécessaires en termes humanitaires, en termes sécuritaires et en termes de développement. Il nous a fallu continuer à solliciter davantage la communauté internationale parce que les appuis apportés n'étaient pas suffisants pour faire face aux nombreux besoins de la République centrafricaine et de sa population. L'Union européenne est le premier partenaire de la République centrafricaine. Si je prends le secteur de la sécurité, grâce aux efforts menés par l'Union européenne, Bangui a commencé à retrouver sa sécurité et un peu de paix à cause des troupes de l'EUFOR RCA. L'EUFOR RCA est parti, maintenant nous avons le conseil militaire de l'EUMAM qui est toujours aux côtés de la République centrafricaine. À côté de l'aspect sécuritaire, il y a l'aspect humanitaire. Nous avons, avec l'Union européenne, fait face aux urgences humanitaires. Il est temps de dépasser l'urgence humanitaire et d'aller vraiment vers le relèvement des populations. Nous avons beaucoup de personnes réfugiées à l'intérieur de la République centrafricaine, beaucoup de personnes déplacées dans les pays voisins. Ces personnes veulent rentrer en République centrafricaine. Nous n'avons pas les moyens de leur donner le kit nécessaire pour se réinstaller. Nous n'avons pas les moyens de leur reconstruire leurs maisons détruites. Nous n'avons pas les moyens de leur redonner les moyens minimums d'existence pour leur dignité. Alors, nous nous retournons vers la solidarité internationale. Nous nous retournons vers la solidarité européenne qui ne nous a jamais fait défaut.
Aujourd'hui, d'une seule voix, toute la communauté internationale dit la chose suivante. Continuons à aider la République centrafricaine. Continuons à redonner espoir à ce peuple centrafricain, à lui redonner espoir à travers un instrument important que l'Union européenne a pu mettre en place, qui est le fonds fiduciaire Beku, qui a pu être mis en place grâce à l'Union européenne, grâce à l'Allemagne, grâce à la France et grâce aux Pays-Bas. Mais nous demandons aux autres pays également de rejoindre cette solidarité internationale par une contribution des uns et des autres pour alimenter davantage le fonds Beku et permettre de donner ainsi aux Centrafricains des services sociaux de base, les aider à se remettre, à se relever, les aider à organiser des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour donner des revenus à cette jeunesse, à ces femmes, à ces enfants qui ont besoin de quelque chose. Donc, c'était vraiment le message que nous sommes venus porter ce jour au niveau de la communauté internationale. Seulement, il n'y a pas que l'aspect humanitaire. Il nous faut évoluer dans un contexte politique apaisé pour permettre à tous les acteurs centrafricains d'aller sereinement vers les élections. Nous avons besoin également de couvrir le gap électoral dont nous avons besoin pour finir convenablement la transition qui doit prendre fin au plus tard au dernier trimestre 2015. Il y a également les problèmes de sécurité. Nous avons pu, grâce au Forum national de Bangui, signer un accord de désarmement avec ces groupes armés. Mais cet accord doit prendre forme. Il faut que les groupes armés voient qu'il ne s'agit pas de papier simple qu'ils ont signé, qu'il faut transformer cet accord en programme d'intégration, de désarmement, de démobilisation. Là également, nous avons besoin de l'accompagnement de la communauté internationale. Il y a toutes les victimes également qu'on ne peut pas négliger, qui ont besoin de justice, qui ont besoin de réparation. Le Forum national de Bangui a parlé de justice, de réparation, de justice transitionnelle pour aider les victimes à se relever également. Là également, nous avons besoin de l'appui de la communauté internationale. Nous n'avons pas honte de demander cet appui parce que nous n'avons pas les moyens. Nous avons commencé à donner de l'espoir aux populations centrafricaines. Nous avons besoin d'aller au bout de notre volonté, au bout de notre détermination, avec l'accompagnement de la communauté internationale tout entière. Voilà ce que je voulais rajouter après ce qui a déjà été dit, les chiffres qui vous ont été donnés par les commissaires qui sont là. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Étant donné les contraintes horaires, on peut prendre 2 questions. Donc, si vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Yes. Vous pouvez utiliser le micro. Il faut le prendre, d'accord. Voilà. Je m'appelle Jackie Roland, je suis la correspondante de la chaîne Al Jazeera à Paris. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de l'évolution politique. Pouvez-vous nous confirmer que vous ne serez pas candidat dans les prochaines élections? Merci. Oui, dès que je suis arrivée à la tête de la transition, dans ma profession de foi, j'ai affirmé que je ne serai pas candidate aux élections simplement parce que je suis une femme de droit, je suis une femme d'engagement, je suis une femme de parole. En arrivant à la tête de la transition, je savais que les règles de jeu étaient que la présidente de la transition ne soit pas candidate aux élections. Et je vais tenir cet engagement pour démontrer aux yeux de la population centrafricaine, aux yeux du monde entier, qu'il y a des hommes d'État qui tiennent parole dans ce monde. Merci. Il y avait une deuxième question ici. Allez-y, je vous en prie. Bonjour Madame la Présidente, Jean-Luc Moutoussamy pour Radio Ndekeluka. Une question concernant les noms que vous avez cités des pays qui ont répondu présents à l'appel. Et les États-Unis n'y sont pas, d'autres comme les pays scandinaves, comme la Suède par exemple. Comment les convaincre ? C'est une question, une deuxième toute petite, si vous pouvez nous répondre en sango, puisque ça sera diffusé sur la radio en République centrafricaine, simplement sur cet événement aujourd'hui, comment cela peut vraiment apporter espoir aux Centrafricains. Donc ma première réponse en français, s'il vous plaît, et la deuxième en sango. Merci. Merci. Il a fallu des initiateurs du fonds Beku. Il y a eu l'Union européenne, il y a eu
l'Allemagne, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu la France. Maintenant, c'est un fonds fiduciaire qui est ouvert. Et maintenant, d'autres pays peuvent s'engager à contribuer dans ce fonds-là. Et c'est ça le sens de cette réunion d'aujourd'hui, qui est de lancer un appel à toute la communauté internationale pour contribuer au fonds Beku ou contribuer, par exemple, à l'appui au processus électoral ou à l'appui au DDR. Donc, c'est vraiment ouvert à toute la communauté internationale. Maintenant, sur la réponse en sango, eh ben, c'est notre langue nationale. Mimuna monsingi la mingi, bigage na Bruxelles, Singape, bigati tene bisara tene ti kodoro, bigati tene biunda na kodoro ti bendo ti gigi kwe, ala ti poto, ti tene muna yi maboko, ti sara kusala ti kodoro, ti tene tongaso, kusala ti sorongo bia ti kodoro, kusala ti mungo maboko na itachi wali na tikoli so ke bapasi na kusara titene amuma boko na ngbina turugu pale atambula na legeni ni lambiga titene bisara kusara ningbanganiso. Merci Madame la Présidente. Désolé, je ne sais pas dire merci en sango. Je vais prendre une dernière question ici parce que c'était insistant et donc on va essayer. Bonjour, c'est pour l'AFP, Alix Reichardt. J'ai besoin d'une précision sur les 613 millions de dollars nécessaires dont vous avez tous les deux parlé à des moments différents. Vous avez dit 21% étaient mobilisés. Vous parlez de versés, décaissés ou même pas? Vous parlez de promis? Nous avons eu beaucoup d'engagement de la communauté internationale. Nous avons eu beaucoup d'annonces, d'intentions. Mais réellement, le décaissement des fonds attendus n'a pas suivi les attentes des autorités de la transition. Les 21% dont nous parlons, ce sont les décaissements. Il s'agit des décaissements. Merci beaucoup. Et pour préciser, on a un communiqué de presse et une fiche qui détaille aussi certains des fiches côté Union européenne, donc ça devrait vous aider. Thank you very much for coming. We have to close it here. Thank you. Merci beaucoup et nous clôturons maintenant. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you.